Il vient de se passer un truc de malade. Quelque chose que je voulais atteindre depuis longtemps. Une de mes passions, au cas où tu l'aurais pas encore remarqué, c'est la vidéo. Papa. Et on y est enfin. Et cette passion, en fait, je l'ai depuis beaucoup plus longtemps que je pensais. Là, c'est moi. Ça fait très très longtemps, j'avais 5 ans environ. Mon père, il avait un vieux caméscope et puis il filmait toutes nos sorties, toutes nos vacances, les fêtes d'école et tout ça. Et en regardant ces films qui ont plus de 20 ans, je me suis rendu compte de quelque chose. À plusieurs reprises, je lui pose des questions sur ce qu'il est en train de filmer, sur ce qu'il est en train de faire. Je lui demande comment il filme, je lui demande pour voir l'écran, je lui demande de filmer quelque chose de spécifique. Hallo. Mes parents, ils ont remarqué que je demandais tout le temps et ils m'ont offert un caméscope en plastique pour jouer. Là, on le voit sur la vidéo où je filmais mon père qui arrivait en haut d'un col en vélo. Et j'étais trop content. Maintenant, je pouvais faire comme les grands, je pouvais filmer, enfin faire semblant de filmer. Et puis, c'était un petit peu l'entraînement pour plus tard. Plus tard, c'est quand j'avais 9 ans. À mon anniversaire, à mes 9 ans, j'ai reçu un vrai appareil photo, mon premier vrai appareil photo. Et c'était trop bien parce que je pouvais enfin faire les photos comme moi je voulais, faire les vidéos aussi comme moi je voulais. J'ai commencé à filmer un petit peu des trucs à droite à gauche, comme ça au zoo, ou bien quand on partait en randonnée. C'était des petits clips insignifiants, des petites séquences sans queue ni tête. Mais c'était la première fois que je pouvais mettre en pratique cette passion qui naissait en moi. Quand je suis arrivé au gymnase, j'avais 15, 16, 17 ans. Avec un groupe d'amis, on a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. On était inspiré par des gens comme Ray William Johnson, Shane Dawson, Smosh, Jenna Marbles et plein d'autres encore, tous les YouTubers des années 2000, si tu te souviens. C'est des gens qui ont reconnu le potentiel de la plateforme YouTube assez tôt et qui aujourd'hui sont tous multimillionnaires, au moins. Effectivement, si tu savais pas encore, on peut gagner de l'argent sur YouTube. Si tu as déjà vu une pub avant une vidéo, ça veut dire que la chaîne, elle était monétisée. On appelle ça monétisée. Ça veut dire qu'elle a décidé de participer au programme partenaire YouTube. La pub que tu vois, c'est un annonceur qui la montre et il paye un certain montant pour montrer cette pub. Et les revenus, ils sont partagés entre le créateur, donc la chaîne, et YouTube. Et c'est comme ça qu'à force d'amasser des vues, on peut gagner de l'argent sur YouTube. Du coup, on était vraiment motivés à faire la même chose. On s'est dit, c'est bon, on fait une chaîne, on fait des vidéos, dans quelques années, on sera riche. Et on a fait 3 vidéos. 3. Quand je les regarde aujourd'hui, comment dire, c'est très 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 malaisant. C'était vraiment nul. Plus tard, dans les années qui ont suivi, quand je suis arrivé dans la vingtaine, bon, puis là, j'arrive dans la partie où finalement je parle beaucoup pour dire pas grand-chose. En gros, dans la vingtaine, j'ai fait des vidéos sur mes voyages. On partait en voyage une fois, peut-être 2 fois par année, donc ça ne faisait pas beaucoup de vidéos par année. Mais par contre, j'adorais faire des vidéos parce que je trouvais que c'était un bon moyen de documenter les voyages. On voit beaucoup de choses, on sent l'atmosphère, il y a les sons et tout ça. Donc j'aimais beaucoup mieux faire des vidéos que des photos. Mais un de mes buts depuis qu'on avait essayé de commencer la chaîne YouTube au gymnase, c'était de gagner de l'argent avec YouTube. Donc j'ai commencé à faire quelque chose de complètement différent, j'ai ouvert une nouvelle chaîne, je faisais de la vidéo sur la bière artisanale. Je suis un grand amateur de bière artisanale et dans chaque vidéo, je buvais une bière, je la notais, je donnais quelques commentaires, je parlais de la brasserie et tout ça. J'ai fait une 50aine de vidéos, c'était en anglais. Ça a pas hyper bien marché, du coup j'ai arrêté. Tout ça nous mène jusqu'en 2021. Si tu es sur la chaîne depuis un moment, tu connais l'histoire. J'ai décidé de faire un poulailler et de documenter la construction du poulailler. Et une fois que j'avais fini cette vidéo, j'étais dans l'élan, j'avais envie de faire des vidéos, je me suis dit mais il faut que je continue. Donc je me suis mis comme but de faire une vidéo par semaine sur n'importe quel sujet. Et j'ai fait ça, je m'y suis tenu une fois par semaine, pendant 6 mois, j'ai fait une vidéo. Et à la fin des 6 mois, il y a ma fille qui est née. Donc là, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment plus le temps, je voulais vraiment consacrer plus de temps à mes enfants. J'ai plus du tout fait de vidéo, j'ai un petit peu perdu le truc, un peu perdu la motivation. Mais pendant tout ce temps-là, toutes les vidéos que j'avais fait pendant ces 6 mois et puis avant, elles gagnaient quand même des vues. Et tout ça nous mène au 2 juillet 2023.
On avait passé la nuit dans une cabane perchée dans les bois, dans un camping ici, c'était assez sympa. Et puis le matin, par hasard, je regarde mon YouTube Studio et je vois 999 abonnés. Et là, je me suis dit, purée, j'y suis presque. Je savais que dans la journée, le compteur allait passer à 1000 et que je pourrais faire la demande pour devenir partenaire YouTube. Pour dire que j'y arrive et puis que je vois enfin ce nombre apparaître, c'était hyper cool. Et puis je pense que je peux le dire, c'est un petit rêve qui s'est réalisé pour moi. Après toutes ces années, ces différentes vidéos, des essais, des autres essais, des voyages, des bières, des poulaillers, tout ça. Du coup, j'avais enfin atteint mon but. Du coup, qu'en est-il de la suite? Est-ce que je vais reprendre un rythme un peu plus soutenu ou pas? Pour le moment, je pense que je suis pas encore prêt, mais c'est prévu. Finalement, toute cette histoire, elle m'a quand même donné un petit coup de pied au cul, un nouvel élan de motivation, parce que je me dis, c'est ce que j'aime faire, j'adore faire ça, donc pourquoi pas en faire davantage? On verra où tout ça nous mène. Je continue, naturellement avec du plaisir, de la motivation et cette éternelle passion.